Alors qu'on parlait avec insistance de la piste Josh Doig pour apporter une concurrence à Renan Lodi, plusieurs sources parlent aujourd'hui d'un intérêt très poussé pour Adrien Truffert, à tel point qu'un accord serait très proche d'être trouvé avec le joueur. De l'autre côté, on annonce aussi que Josh Doig pourrait rejoindre le club, et également que Renan Lodi pourrait se diriger vers un départ. On va revenir là-dessus avec attention dans ce nouvel épisode d'Actu OM. On évoquera aussi les infos sur les dossiers Trincao et Martial, mais aussi le contenu de la conférence de presse de Longoria et Gattuso, qui nous éclaire sur certains dossiers, notamment celui de Pape Gueye, qui s'éloigne de plus en plus de l'OM. Comme d'habitude, petite question pour vous, l'OM doit-il foncer sur la piste Adrien Truffert pour ce mercato hivernal? Et à côté de ça, comprenez-vous que Renan Lodi puisse quitter le club 6 mois après son arrivée? J'attends vos avis en commentaire. On commence rapidement par un petit point sur Enzo Sternal, puisqu'ODM by 13013 nous dit qu'il a été convoqué pour la première fois pour un match officiel avec la réserve. Récemment, il avait joué en amical avec la réserve en question et avait délivré 2 passes D. Il devrait donc jouer son premier match officiel en N3 face à Istres, et ça vient confirmer sa grosse progression puisqu'il jouait principalement avec les U19, en marquant d'ailleurs 7 buts en 13 matchs. C'est un joueur qui a de grandes qualités techniques, qui est capable d'être aussi bien buteur mais aussi à la dernière passe, un vrai potentiel à confirmer, mais il pourrait rapidement venir taper à la porte des pros, même si le club ne veut pas brûler les étapes avec lui. Sur la conférence de presse de Longoria et Gattuso maintenant, qui nous donne quelques indications sur le mercato, Longoria a confirmé que la priorité c'était de faire venir un latéral gauche qui peut jouer dans un système à 4 ou à 5 derrière. C'est sur ce poste qu'il travaille en priorité sans trop de surprise, et ça se confirme avec 2 pistes qui semblent sérieuses et dont on va parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Longoria a également confirmé que la stratégie du mercato c'était pas seulement de limiter l'impact de la CAN, mais que la volonté c'était d'apporter une concurrence, avec notamment l'arrivée de Jean Onana qui va apporter une solution supplémentaire dans l'entrejeu. Il a aussi été questionné sur un potentiel départ d'Unai puisqu'il y a eu beaucoup de rumeurs à ce niveau-là. D'après lui, il n'est pas question de le vendre, il considère qu'il a été intéressant sur les derniers matchs et qu'ils ont remarqué une belle progression en interne. Concernant Pape Gueye, il a confirmé les infos qui sont sorties récemment, c'est-à-dire que le joueur n'avait pas donné suite aux 2 offres de prolongation. Le club lui avait fixé le 7 ou le 8 janvier comme deadline. Par conséquent, un départ au mercato d'hiver semble inévitable puisque Longoria explique que la volonté c'est de chercher la meilleure solution pour tout le monde, et par là on imagine qu'il veut éviter un départ libre, mais après reste à voir si Pape Gueye va décider de rester à Marseille pour les 6 prochains mois avant de signer libre dans un autre club. Fabrice Hawkins de RMC va à contre-courant en affirmant que la priorité du joueur c'est de rester à l'OM si les conditions sont réunies. Il veut savoir quelle place il va avoir dans le projet, et apparemment il n'aurait pas discuté avec d'autres clubs et attend la fin de la CAN pour évaluer les différentes possibilités. Ce serait donc pas totalement terminé, mais quoi qu'il en soit, la direction ne voudra pas prendre le risque de le perdre libre dans 6 mois. Longoria s'est aussi exprimé sur Vitinha qui ne donne pas vraiment satisfaction un an après son arrivée. Il explique qu'il a plus de temps de jeu actuellement grâce au système en 3-5-2, qu'ils sont globalement contents de son travail au quotidien mais qu'il doit chercher à s'imposer. Malgré les rumeurs qui circulent, il explique que le club n'a pas reçu d'offre le concernant. Gattuso a lui aussi confirmé qu'il était content de son travail, qu'il attend de lui qu'il donne son maximum tant qu'il sera au club, mais en précisant aussi qu'il ne savait pas de quoi l'avenir sera fait puisque ce n'est pas de son ressort. D'après lui, il faut faire abstraction de son statut de joueur le plus cher de l'histoire de l'OM pour se concentrer sur son jeu avec sérénité. Il reparle aussi de son côté positif et de ses qualités bien particulières, notamment la conservation de balles et sa capacité à presser. En tout cas, vendredi, la tribune olympienne affirme qu'il a des intérêts en première ligue avec certains clubs qui seraient prêts à mettre 15 millions d'euros sur la table, avec un pourcentage à la revente pour contenter l'OM. Le club et le joueur seraient à l'écoute des offres, mais jusqu'à présent, les offres seraient informelles. Pour Bilal Nadir, il confirme que le club souhaite le prolonger et qu'ils ont aimé sa progression alors que ses débuts au club n'ont pas été simples, avec notamment une grosse blessure qu'il a éloigné longtemps des terrains. Il confirme aussi que les discussions avancent bien et qu'ils sont très contents de pouvoir compter sur lui. Après ce point sur la conférence de presse, on va à nouveau évoquer la piste Anthony Martial avec 2 sons de cloche différents. The Sun relance la rumeur malgré l'information dont on a parlé dans le dernier épisode. D'après une source proche du dossier, l'OM serait en contact avec Manchester United pour se le faire prêter, mais apparemment le joueur voudrait rester à United jusqu'à la fin de la saison avant de partir libre. De l'autre côté, la Minute OM nous dit qu'il n'y a aucun intérêt pour Martial puisqu'il a un énorme salaire, et c'est clairement la version qui me paraît la plus crédible parce qu'on parle d'un joueur qui touche une quinzaine de millions d'euros par an. C'est totalement infaisable, d'autant plus que notre masse salariale est encadrée par la DNCG, et même si United prenait en charge ne serait-ce que la moitié du salaire, ce serait encore beaucoup trop. On enchaîne sur la piste Trincao qu'on a évoquée dans le dernier épisode via l'information de la tribune olympienne. Record affirme de leur côté que le joueur ne veut pas aller à l'OM, qu'il se concentre uniquement sur le Sporting et qu'il ne veut tout simplement pas quitter le club. Une piste qui s'envole alors qu'elle était vraiment très séduisante sur le papier, mais on se doutait bien que l'opération ne serait pas simple. En tout cas, l'intérêt de l'OM a été confirmé, mais ça ne devrait pas aller plus loin. On
On va maintenant faire une petite synthèse de toutes les infos qu'on a eues sur le dossier Josh Doig, avec notamment Alfredo Pedula qui expliquait vendredi que le départ du joueur semblait acté, l'OM attendrait une réponse après leur offre de 5 millions d'euros, mais les Las Véron voulaient apparemment toujours en obtenir 6. Le Torino reste toujours très intéressé, et Sassuolo s'est aussi ajouté à la liste des prétendants. La Stampa parle d'un duel Torino-OM en expliquant que les deux clubs ont proposé 5 millions d'euros, le Corriere del Veneto parle lui d'un montant de 6,5 millions qui serait demandé par le club italien, mais précise que le Torino ne lâche pas l'affaire. Seulement entre-temps, Gianluca Di Marzio, qui est connu pour être très fiable sur le mercato, a sorti une info très intéressante en expliquant que l'OM s'était mis d'accord avec Josh Doig pour son futur contrat et qu'ils espéraient conclure l'affaire rapidement. S'il venait à s'engager, le joueur signerait jusqu'en 2028. La volonté c'est de boucler le transfert dès ce vendredi soir et l'offre ne devrait pas dépasser les 4,5 ou 5 millions d'euros. Le journaliste Marc Méchenois nous dit de son côté que Josh Doig devrait bien être olympien puisqu'il ne resterait que quelques détails à régler. Une information qui vient finalement prolonger celle de Gianluca Di Marzio qui croit savoir que l'OM veut régler le deal vendredi soir. Fabrizio Romano confirme que les deux clubs règlent les derniers détails et Foot Mercato affirme de leur côté qu'il ne veut que l'OM et qu'il a écarté les autres propositions. On passe à une nouvelle piste au poste de latéral gauche et une piste qui me plaît beaucoup. Foot Mercato nous disait en début d'après-midi que l'OM avait décidé d'accélérer sur la piste Adrien Truffert. Ils ne savent pas sous quelle forme son arrivée pourrait se faire, mais ce serait en bonne voie. RMC affirme de leur côté que l'OM était proche de trouver un accord avec le joueur. Ils ajoutent même un peu plus tard dans la journée que les négociations seraient en cours avec le Stade Rennais. La direction reste prudente, mais d'après ce que certaines sources expliquaient à RMC, il y aurait quand même de l'optimisme. Apparemment, Truffert serait très intéressé à l'idée de jouer à l'OM. Le club le suit depuis plusieurs mois maintenant, et d'après eux, Truffert serait tout simplement la priorité de la direction, mais l'information peut changer puisqu'entre temps on a appris que l'OM et Josh Doig s'étaient mis d'accord sur le futur contrat et que le transfert pourrait être rapidement bouclé. Ça n'empêche qu'il y a une raison qui peut expliquer l'intérêt de Truffert et qui est liée à un potentiel départ de Renan Lodi comme l'expliquait l'équipe, mais on va en reparler un peu plus tard. En tout cas, c'est un joueur qui correspond à la description faite par Pablo Longoria puisqu'il peut être très intéressant dans une défense à 4 mais aussi à 5. C'est un joueur qui me plaît beaucoup parce qu'il est très bon techniquement, bon centreur, un latéral qui sait se montrer impactant offensivement et qui pourrait très bien coller à notre système à 5. Après, faut pas oublier qu'il a prolongé jusqu'en 2026 il y a peu de temps, et ça veut bien dire que la direction sera obligée de proposer une belle somme à Rennes, donc pour l'instant rien n'est fait, ça prendra peut-être la forme d'un prêt avec option d'achat si Rennes est plutôt conciliant. En tout cas, les discussions sont bien réelles, et clairement si ça peut se faire, je signe tous les jours pour un joueur comme Truffert, à voir maintenant s'ils sont prêts à nous le lâcher cet hiver, parce que ça c'est pas forcément évident. En tout cas, malgré l'arrivée de Josh Doig qui semble imminente, l'OM veut finaliser le deal Truffert en parallèle, probablement par rapport au départ probable de Renan Lodi. Concernant Renan Lodi, maintenant on parlait d'un intérêt de Brentford qui voulait le faire venir sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire, mais au moment où l'info est sortie, l'OM était inflexible et ne voulait pas le voir partir. Seulement l'équipe affirme que l'OM aurait reçu une offre intéressante pour lui et que la direction serait maintenant ouverte à son départ. L'identité du club n'a pas encore fuité, mais ça expliquerait pourquoi l'OM a rapidement bougé sur Truffert. La tribune olympienne confirme que Renan Lodi devrait partir et comme ils le disent eux-mêmes dans leur tweet, c'est vraiment une grosse surprise parce que j'ai du mal à le voir partir en cours de saison. Ça veut dire que l'offre doit être vraiment très intéressante et si ça se confirme, on n'aura pas vu grand chose de sa part, que ce soit dans l'aspect offensif qui faisait partie de ses qualités premières, mais surtout dans l'aspect défensif où je l'ai parfois trouvé vraiment catastrophique. A voir maintenant ce qu'il va se passer, mais on se dirige vers un départ un peu surprise, peut-être dans une logique de libérer de la masse salariale tout en récupérant une belle indemnité de transfert 6 mois après l'avoir acheté 13 millions d'euros, donc on suppose que la vente sera quand même bien supérieure à ça, sachant que sa cote sur Transfermarkt est autour de 20 millions. Après faut aussi voir s'il veut partir parce que ça ne fait peut-être pas partie de ses plans, mais la piste Truffert jette beaucoup de doutes. De leur côté, Fabrizio Romano et Matteo Moretto expliquent qu'Al Hilal veut absolument faire signer Renan Lodi et que les négociations seraient avancées pour un transfert autour de 20 millions d'euros. Foot Mercato parle aussi du forcing de Brentford pour le faire venir, à voir comment tout ça va se terminer. De notre côté, on arrive à la fin de cet épisode. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Truffert dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour le débrief du match OM Strasbourg en espérant une belle victoire. D'ici là, je vous invite à aller voir les dernières vidéos que j'ai sorties, que ce soit les vidéos d'actualité, la présentation d'Onana ou également la vidéo sur l'analyse de la CAN avec la présentation de toutes les équipes, des joueurs à suivre et où je vous donne aussi mes pronostics. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.